Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Est-ce que... Claude, est-ce que tu étais victime déjà de canulars téléphoniques? Non, jamais. Jamais, c'est que ton Jamais. numéro de téléphone est particulièrement bien gardé, très secret. Alors garde-le secret très parce privé. que le garçon que je vais te présenter maintenant est très, très, très dangereux. C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Ça fait quand même 9 ans que je dérange les gens avec ça. Et ça n'a pas l'air de vous déranger. Enfin, depuis 9 ans que je fais ça, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de lettres que j'ai reçues du style Monsieur Pirette. Si vous connaissiez ma belle-mère. Elle s'appelle Odile. La semaine dernière, on lui a livré du mazout. Ça a débordé plein sa cave. Son chat, en descendant à la cave, s'est cassé la gueule. Depuis, il marche comme ça. Le type. Voilà son numéro de téléphone. Elle habite juste en face du boucher. Vous allez bien faire quelque chose avec ça. J'ai jamais fait. Jamais. J'ai toujours eu peur de servir d'instrument dans une vengeance familiale, une vengeance personnelle. Et j'ai jamais fait. Donc, ce sont des lettres qui sont allées au panier pendant des années. Et je voudrais venger ces gens-là grâce à vous aujourd'hui. Je voudrais prendre une revanche là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, pour la première fois en ce qui me concerne, j'accepte de faire du canular sur commande. Ah, quand même, bon. Un numéro de téléphone, allons-y. Eh oh, c'est pas le catalogue de la Redoute ici, hein, eh. Madame, ici. On va voir, je sais pas, hein, c'est 42, 32, 19. 42, 32, 19. Oui. Et c'est dans la région ici. C'est à Liège. Oh, c'est trop loin. Parce que c'est la RTBF qui paye la communication, on n'a pas le droit aux interzonales. C'est pas possible. Il faut que ce soit ici. Parce que c'est nous qui payons, vous comprenez? Je sais pas, mais... Oui, monsieur. 22 77 32. Oui. Enfin, moi, ça me dit rien. Si c'est les mensurations de votre femme, tant mieux pour vous. Mais... 22, 77, 32. Le type a épousé une espèce de pyramide à deux bouts, tu vois. De temps en temps, il la retourne, ça fait sablier, hein. Bon, je sais pas ce que c'est. C'est quoi 22, 77, 32? C'est dans la région, c'est chez mes parents. Bon, on va appeler ton papa, ta maman, c'est ça? Oui. On se croirait chez Jacques Martin. Tes parents sont dans la salle, nous, sont dans la maison, quoi. Mais... Votre prénom? Michel. Michel et Marie-Françoise. Et le nom de famille de votre papa? Le Clou. Du spectacle, bien sûr. C'est moi. Merci. Ça fait plaisir. On va essayer de le prendre en tenaille, bien sûr. Ouais. Quand même signaler que mon nom à moi, c'est Jacquemin. Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais... Sinon, il s'y retrouvera pas. Hein. C'est-à-dire que le papa, quand il a vu le résultat à la naissance, il a dit non, moi je lui donne pas mon nom, moi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est des choses qui arrivent. Jacquemin, c'est des choses qui arrivent. Ben Numéro 22 77 32. T'es sûr qu'ils sont chez eux, hein? Ah oui. Jacquemin, monsieur Jacquemin. Marie-Françoise, Michel Leclou. Oh là là. Non, l'inverse. Allô? Je suis bien chez monsieur Leclou. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je vous téléphone ici du centre culturel de Welconrad, où votre fils Michel se trouve en ce moment en compagnie de sa femme Marie-Françoise. Oui. Oui, voilà, c'est-à-dire que tout à l'heure, avant le spectacle, il a demandé à... Enfin, c'est sa femme qui a demandé à rencontrer M. Pirette pour un autographe. Ils sont allés dans sa loge et juste au moment où ils sont entrés, il y a eu un petit problème, c'est qu'on a commis une maladresse et on a renversé un plateau qui contenait
pas mal de trucs à boire et ils sont complètement trempés. Ils ont besoin de vêtements, il faudrait leur Mais ramener. ce n'est pas grave parce qu'ils sont quand même nudistes. Alors, À poil. je regrette, mais le canular n'a pas pris. Pardon? Je regrette, le canular n'a pas pris. Alors, quelqu'un me donne le numéro d'une victime potentielle, mademoiselle. Le numéro 687 805. 687 805. Oui, mais c'est qui? C'est mon mari, Alain. Et il s'appelle Alain comment? Vieille voix, Vieille voix. c'est ça. Oui, ça me va bien, ça aussi. Hein. Tout à l'heure, j'avais le clou et maintenant, vieille voix. Merci beaucoup, ça a commenté, hein? Alain, vieille voix. Et votre prénom à vous? Claudine. Claudine. 687 805. Alain, vieille voix. C'est ça. Et vous, c'est comment? Claudine. Allô? Oui, Allô, je suis bien chez monsieur Alain, vieille voix. oui. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis le régisseur de la salle du centre culturel de Welkenrad. Dites, Oui. vous êtes François Pirette, vous. Faudrait... Quelqu'un qui ne connaît pas l'émission sait bien que ça va être difficile à trouver. Je sais que ça va être difficile à trouver. Quelqu'un qui ne connaît pas l'émission. Oui. 65 94 69. Et c'est qui? Mon fils. Oh. Il est à la maison, votre fils? Oui. Et à quel âge? Normalement, oui. 17 ans. Votre Il va fils? sur 18. oui. Il va sur 18, ben oui. Ben oui. J'aime bien. Vous savez combien ça coûte une minute en télé? Elle vient de prendre 3 secondes pour dire un truc quand même très intéressant. Il a 17 ans, il va sur 18. Et pourtant, il n'a pas de voiture. Et il n'a pas son permis. Bon, vous appelez comment? Enfin, le nom de votre fils? Jean. Jean comment? Pelser. Jean Pelzer. Et Jean vous? Pelser, oui. Votre prénom? Georgette. Georgette. Jean Pelzer et Georgette. Jean... Le numéro de téléphone? 65 94 69. Jean Pelzer. Et votre prénom? Georgette. Georgette et Jean Pelzer. Georgette et Jean Pelzer. Georgette et Jean Pelzer. 17 ans. Il habite chez vous, quoi? Oui, bien sûr. Oh, bah, bien sûr. Il doit faire tout le tour. Il doit faire tout le tour. Madame me dit qu'il doit faire tout le tour. Il habite un château de 47 pièces. Le téléphone est au bout du jardin. C'est plus pratique pour le chien, quoi. Jean Pelzer. Oui. Fait pipi peut-être là, hein? Non, mais une prostate à 17 ans, c'est difficile. Oui. C'est ça. Non, c'est-à-dire que le téléphone est sur la commode et le gamin est tout petit comme ça. Le temps qu'il tresse l'échelle de corde pour y aller, tu vois, pour... hein? Il s'est paumé dans un tiroir, là, à mon avis. Hein? Allô, je suis bien sur Jean Pelzer? Oui. Oh, écoutez, je ne savais pas si j'allais pouvoir vous joindre. Je vous téléphone au sujet de votre maman, Georgette. Oui. Il y a un problème, hein? Elle est au centre culturel de Welkenrad. Elle me demande de vous appeler parce que tout à l'heure à la cafétéria avant le spectacle, moi je suis régisseur de la salle, c'est pour ça que je vous appelle. Elle m'a donné votre numéro. On lui a renversé un plateau il y avait plein de trucs dessus, du Coca-Cola, etc. Elle est trempée, elle est en train de se sécher dans une loge. Il faut absolument lui amener des vêtements. Oui, mais si vous voulez, on a une voiture, on peut aller vous chercher, mais il nous faut des vêtements pour elle. Je ne peux pas vous les passer, il n'y a pas de téléphone dans la loge et elle ne peut pas sortir dans l'état où elle est, évidemment. Hein. Vous connaissez un petit peu sa garde-robe? Oui. Bon, attendez, parce que j'ai pris note. Hein, ah oui, elle m'a dit sa jupe noire. Oui. Attendez, c'est ce que j'ai écrit en 4e vitesse, il y a du café dessus. Attendez. Sa jupe noire, un chemisier jaune. 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 Oui. Bon. Et alors, en sous-vêtements, prenez ce que vous voulez, parce que ça, elle m'a pas dit, mais elle est trempée jusqu'aux os. Elle m'a donné votre adresse, on arrive. Vous me préparez ça? Ça va. Bon, je vous remercie. Au revoir, monsieur, à tout de suite.
Il n'y a pas des trucs compromettants dans votre garde-robe, non? Parce que le fils va dire, oh, je ne pensais pas que ma mère était comme ça. Il va trouver des trucs, tu sais, avec des machins, avec des trucs là, et là, des trucs machin là. Hein? Ah, ouais. Ben écoutez, on a 20 minutes pour aller le chercher, quoi. On arrive, hein? À tout à l'heure. Ah, voilà, dans la garde-robe, à gauche, c'est ça le truc jaune. Avec des trucs noirs? Le truc jaune, voilà, c'est ça le truc, c'est ça dont elle parlait à mon avis. On va voir. Ça. Ouais, donc, ça. Enfin, je suppose que c'est elle, quoi. Ouais. Hein? Moi, je peux faire ça, moi. Ouais. La jupe. Ah, mais la jupe noire, c'est ça. Ouais, comme ça, vous verrez un petit peu les coulisses d'une émission de télé. Ouais. On peut pas y aller maintenant parce qu'ils sont en train de tourner, sinon ça va faire du bruit. Bon, où en sommes-nous? Parce que pour les fous du zapping qui savent plus sur quelle chaîne ils sont, nous sommes sur la RTBF, c'est Tour de Chance. Et au début du programme, François Pirette a téléphoné à un jeune homme en lui disant que sa maman était trempée de la tête aux pieds, enfermée dans une loge, qu'il fallait absolument lui apporter des vêtements de rechange parce qu'elle ne pouvait pas sortir comme ça. Alors il fallait apporter slip, soutien-gorge, blouse, jupe noire, blouse bleue, je crois. Où est-il? Où est ce garçon? Le voilà. Pelzer, c'est vous? Oui, C'est lui, prénom? j'appelle Cyr. Oh bah alors, c'était pas bien loin. Non, c'est à Calamine, quoi. Bah c'est gentil en tout cas. Et c'est les vêtements de rechange pour maman, ça? Eh ben dites-moi, vous avez tout pris là, vous êtes sûr que... François Pirette! Où est-il, François Pirette? Le coupable, qu'il se dévoile. Alors, François, On l'a bien eu, hein. elle vous a bien eu, hein? Oui. Je crois qu'on est quand même plus de 2 complices parce qu'il n'y a pas qu'André, il n'y a pas que moi. Je crois que la complice numéro 1, c'est votre maman. Elle est là. Là, au C'est à elle que vous devez en vouloir. Maman, devant la une. C'est gentil en tout cas. Voilà un bon fils en tout cas, qui pas une seconde n'a hésité à abandonner tout ce qu'il avait à faire pour apporter les vêtements de rechange. Attention. Bon, On peut pas tout montrer. non, mais en tout cas, parce que vraiment, on n'a pas envie de vous laisser repartir comme ça. C'était très gentil de venir à nous avec tous ces vêtements. Je voudrais vous enfermer pendant quelques secondes dans la tour de verre, d'accord? Alors, je vais vous expliquer. Ça va être très très court. Non, vous pouvez laisser les vêtements quand même. Non, venez, parce que vous aurez vraiment besoin de vos 2 mains. Car vous allez entrer dans cette tour de verre. Vous allez entrer dans cette tour de verre et vous allez prendre simplement un billet de Baraka. Hein, seulement un seul billet de Baraka. Et ce billet vous rapportera autant de billets de 1000 francs qu'il y a d'unités comptabilisées sur le billet. C'est-à-dire que je vous conseille plutôt de prendre un billet où il y a plein de chiffres neufs, vous voyez? Parce que ça ferait 9000 plus 9000 plus... Enfin, ça fera beaucoup de sous. On comptera ensemble. Mais vous n'avez que 10 secondes. Oui, le plus 10 gros secondes. possible parce qu'on partage. Non, partage pas du pardon, tout, ne vous laissez excusez-moi, pas non, influencer, non, vous gardez tout et vous partagez éventuellement avec votre maman qui est bien sympathique. Attention, 10 secondes dans la tour, vous prenez un billet de Baraka et vous gagnez le plus de sous possible, j'espère. 10 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Attention, vous sortez avec le billet. Ça commence bien. Il n'est pas gratté jusqu'au bout, tiens. Attends, je gratte jusqu'au bout. C'est un 1. C'est un 7. C'est un... Tricheur. C'est un 7. Ah, c'est 1. Un 7. 8. Ça fait 9. 0. 0, ça fait pas beaucoup. 9 plus 6. 15. 15. Plus 8. 23 000 francs pour vous. 23 000 francs. 23 000.
23 000 francs, merci monsieur Tiroir. 23 000 francs pour vous. On vient de les sortir du coffre. Vous voyez que, en apportant les vêtements de votre maman, finalement, vous n'avez pas fait une si mauvaise affaire. Bonne soirée à vous et merci en tout cas d'être avec nous.